Tout mon respect et mon bonheur de vous parler. Quand vous chantez comme cela, la mer est présente, hein, vous appelez la mer. Ça y est, on y est. Hein. On y est. Vous êtes en train vraiment de la faire apparaître. Hein. Et quand vous êtes en train de chanter, là, hier c'était comme ça, aujourd'hui c'est de nouveau. C'est impressionnant, je vous le dis. Hein. Je vous dis que je suis impressionné. Et vous voyez, pour moi, nous vivons une étape et nous sommes en train de vivre exactement la même étape que lorsque nous avons, pour la première fois, commencé à appeler les archanges. Et quand nous avons commencé à célébrer la ronde des archanges, au tout début, nous étions dans une transformation intense. Tout était en train de changer dans notre vie parce que quelque chose de nouveau était en train d'apparaître, mais vraiment de nouveau, hein, qui n'existait pas sur la terre, qui n'était pas là. Et on a vécu des années avec la ronde des archanges et on a commencé quelque part à s'habituer. Pourquoi ? Parce qu'on s'est fait un corps. Et on a eu des résultats. La Bible du Nouveau Commencement, c'est quelque chose d'inouï. Eh bien, vous voyez, nous en sommes là. Nous sommes là, en ce moment, en train de vivre un renouveau. Quelque chose de nouveau qui est en train d'apparaître, qui est en fin de compte, pour moi, beaucoup plus grand, parce que nous sommes dans le monde des dieux. Et je dois vous dire, même si Dieu, la mère, dit qu'elle est une maman, et ça, quand Dieu, la mère, dit ça, elle parle d'un mystère, d'une profondeur, mais qu'il faut avoir les oreilles pour entendre. Parce que oui, je suis Dieu, oui, mais je suis une maman. Ça veut dire c'est la maman, hein? Ça veut dire c'est nos mamans. Ça veut dire qu'en réalité c'est nous. Et c'est ce qu'a voulu nous dire notre Père Gabriel. Mais comment vous voulez qu'on entende une chose pareille ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'entendre ça. Soit une mère pour l'autre, soit une mère, soit une maman. Mais là, je vois bien, je le vois. Hein. D'abord, vous êtes en train de vous transformer. Vous avez des prises de conscience, mais vous touchez des choses profondes. Je vous regarde, hein, vous n'êtes plus du tout les mêmes. Je ne sais pas si vous vous en apercevez, hein, mais il se passe des choses grandes. Et moi-même qui suis avec vous, je suis en train de me transformer. Je ne suis plus le même. On est ensemble. Moi, je suis un dévot de Dieu la Mère maintenant. Un dévot. Et c'est Dieu la Mère qui va nous enseigner. Et nous allons être un avec elle. Et elle va nous parler et nous guider. Elle a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Et à nous apprendre. À nous parler. Vous voyez, en toute clarté, essayez de regarder ces choses autrement. Quand on était dans cette philosophie occidentale, on était dedans. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Vous prenez un maître comme Peter Donov, vous prenez un maître comme Omram Mikhaïla Ivanov, c'est des envoyés de Dieu, voyons. Mais c'est obligé que vous êtes dans la politique. Vous ne pouvez pas en sortir. Parce que dans cette philosophie, tout, absolument tout est politique. Et tu peux regarder quelque chose, tu es obligé d'être dedans. Et en fin de compte, maintenant, avec le recul, et on se fait tout le temps piéger. Et on n'arrive pas à sortir. Mais là, maintenant, voyons, grâce à la mère, la bénédiction des bénédictions, on est en train de sortir.
Et on voit que ça n'a aucun intérêt. Parce que tout est comme volé. Et qu'il faut vraiment revenir vers des bases fondamentales et sortir de ce brouhaha. Et même quand on a la dévotion envers un Dieu, envers un chemin, comme vous voulez qu'on fasse, toujours c'est conduit vers le rien, vers le vol. Et quoi qu'on fasse, on n'arrive pas à traverser. Il y a eu déjà l'initiation de Dieu, la mer, ici, là, sur cette terre. Mais alors, là, la deuxième, non, mais voyons. C'est incomparable. Incomparable. Ça devient d'une puissance, d'une évidence. Et comprenez bien le mot puissance, hein, d'une simplicité, d'une douceur, d'une désillusion totale et intégrale, et d'être recentré. Même, vous comprenez, de pouvoir se toucher soi-même et d'être vraiment soi-même, d'être détendu, d'être dégagé des mondes d'illusions et d'être là, simple, détendu. La paix, la tranquillité est loin de tous ces mondes, mais mondes enfantés, créés dans une illusion qui ne donne rien, qui alourdissent. Je sais que ce que nous vivons, nous, là, tous ensemble, avec Dieu notre Mère. Parce que c'est notre Mère, ici, là, qui fait ça. Et c'est une rencontre, et c'est elle qui le fait. Et il faut que ça soit elle, vous comprenez, de plus en plus clair, et qu'il n'y ait pas d'intermédiaire entre la mère et toi. C'est ta maman à toi, mais tu es aussi une maman. Et c'est toutes nos mamans. Et en réalité, c'est Dieu. Et ça apparaît, hein. Dieu est naturel. Dieu est la nature. Dieu est la vie. Dieu est le réel. Le réel. Tes yeux, c'est Dieu. Alors écoutez, bon, je ne vais pas continuer. Hein. Mais vous entendez tout ça? Non, mais c'est incroyable d'entendre ça. Alors je remercie profondément tous les Esséniens partout, là, partout où ils sont. Et les parents de la lumière. Parce que si nous vivons cette nouvelle étape, parce que je vous dis que c'est une nouvelle étape, ce n'est pas une nouvelle étape dans le ciel, hein. C'est une nouvelle étape de nous approcher de la réalité de la terre. Ce n'est pas une étape d'aller vers des mondes qui sont loin de nous, hein. C'est une étape de se rapprocher de nous-mêmes. Alors je remercie comme ce n'est pas possible, hein. Comme ce n'est pas possible de remercier. C'est un grand, grand, grand merci. C'est un merci de plénitude des parents de la lumière. Et je voudrais tellement que vous compreniez, les parents de la lumière, où que vous soyez, que cette étape, c'est la vôtre. Et que votre engagement n'est absolument pas vain. Et que comme la mère a dit qu'il y avait une économie, je peux vous garantir que l'économie est sacrée et que tout sera investi et multiplié pour la lumière et la grandeur. Et j'aimerais tellement que vous ayez les yeux, les parents de la lumière, pour voir que tout ce que vous avez voulu est en train de se réaliser. Et qu'une grande étape, par un grand engagement, par un engagement grandiose, a donné des fruits. Et vous pouvez le voir. Et pour le voir, il faut être là. Parce que même si vous avez les enseignements à distance, c'est beau de le faire. Hein. Mais t'es avec, là. Ça fonctionne quand tu es avec. Voilà. Je voudrais vous dire mon grand merci. Au nom de Dieu la Mère qui est heureuse. Hein. Heureuse. Je voudrais que vous compreniez tout ce chemin, tout ce travail intense qui est une offrande à Dieu et qui a toujours été une offrande à Dieu et qui a toujours été d'honorer la divinité, la beauté, la grandeur dans des mondes effectivement où tout était politique, où il fallait tout le temps ruser, tout le temps faire des choses, tout le temps essayer pour arriver et même
de ne pas arriver à voir juste. Et il faut avoir l'honnêteté maintenant de regarder toutes ces choses. Et que ce chemin, c'est un sacré chemin. Et je vous dis maintenant avec ma vision, l'homme n'est rien du tout, écoutez, j'en suis persuadé. Et il n'y a que les dieux, les divinités, et c'est les dieux qui font les choses. Et si tu arrives à être avec les dieux, avec les mondes vrais, les mondes clairs, alors les choses sont possibles. Mais sinon, un homme ne fait rien. C'est les dieux qui font tout. Et là maintenant, c'est Dieu la mère. Tout n'est que beauté, je vous dis. Hier, je sors, il y a Galien qui me dit « Olivier », avec son petit sourire angélique, « c'est une conférence parfaite, Olivier. Je te félicite. » C'est quand même marrant de voir ça. Vous ne trouvez pas que c'est charmant qu'on vit des choses d'une beauté? Ça me touche. C'est pas qu'il me dit « c'est ta conférence, c'est parfaite », c'est lui, là, avec son petit sourire. Voilà. Tu as fait une conférence parfaite, Olivier. Très bien, Galien. Bon, tu me donnes quelle note, bon. Disons que tu as dit exactement ce que j'avais besoin d'entendre, Olivier. Puis avec un sérieux, vous voyez, ah non, mais là c'est gravé, c'est dans la mémoire des mondes, j'emmène ça partout avec moi. Que Galien me félicite, j'ai réussi ma vie, vous comprenez? C'est une merveille, c'est vraiment une merveille. Non mais c'est pas une blague ce que je vous dis, moi je vous parle de moi là, bon voilà, mais moi ça me touche. Galien, ah oui, ça me touche, oui. Ah oui, ça c'est certain. Je ne vais pas vous dire comment je l'appelle en secret, il y a des choses qu'il ne faut pas révéler, mais voilà, ça me touche. J'aimerais vous parler du jardin de la lumière. La lumière. Sachez que ce jardin de Dieu n'est pas l'aboutissement d'une œuvre, mais je dis qu'il est une nouvelle étape pour naître à un monde supérieur. C'est marrant, Le jardin de la lumière est la dernière étape. C'est la 7e marche. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de dogme. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de dogme. Je vous l'ai dit, ça. Regardez. Sachez que ce jardin n'est pas l'aboutissement. Et boum. D'accord, Et boum. C'est marrant, non? C'est marrant. C'est vraiment marrant. Non, vous ne trouvez pas? Non, mais c'est charmant, c'est empli de sens, c'est empli de vérité, Mais bien sûr que c'est pas là, ça y est, c'est trop clair. C'est trop clair. C'était l'aboutissement d'un chemin qui était juste une marche pour une autre marche. Et ça s'arrête quand? Là, ça y est, moi je ne me demandais plus rien. Voilà. Pour naître à un monde supérieur. Oh, alors elle va dire des choses. Il est nécessaire que vous fassiez apparaître ce jardin afin d'ouvrir une porte qui permet de renaître à une qualité de vie supérieure. À travers ma première initiation, j'ai voulu vous conduire vers l'éveil de la prise de conscience de l'importance de retrouver vos sens à travers vos corps subtils et aussi de vous éloigner de l'agitation stérile et des intérêts du monde extérieur. C'est tout en subtilité. Mon souhait est de provoquer une introspection dans votre vie et que vous puissiez redécouvrir les valeurs profondes que vous portez en vous. Votre attention n'étant plus accaparée par l'influence du monde extérieur,
vous avez pu vous rendre compte que d'autres sources d'inspiration pouvaient vous visiter et vous instruire, vous nourrir, vous instruire. Et il y a d'autres mondes qui peuvent vous parler. C'est juste une ouverture, hein, un dégagement. Puis tu peux entrer dans tes yeux, tes oreilles, des sens, des particules, des choses. Tu peux voir, hein, la construction du corps, tu peux entrer dans des savoirs qui ne s'apprennent pas, en fin de compte, qui se vivent, qui sont comme des choses qui te parlent à l'intérieur, qui t'éveillent. La nature vivante et ma présence vous a permis d'entrer dans l'étude intérieure. C'est une étude naturelle de vous-même, de ce que vous êtes dans tous les étages de votre être. La véritable étude est celle de soi-même et de la vie en soi et autour de soi. Il n'y a qu'en moi que vous pouvez réellement initier une telle étude en pleine vie. En dehors de moi, vous êtes toujours en train de décortiquer des philosophies, des concepts, des théories, des croyances qui vous sont imposées de l'extérieur. Avec moi, vous êtes face à vous-même et ce sont les pages de votre propre livre qui se présentent à vous, une après l'autre. Celui qui n'a pas vécu mon initiation ne peut pas le comprendre. Avec moi, vous êtes naturellement conduit à percevoir ce qui vous anime, vous motive, vous repousse, ce qui est en harmonie avec vous et ce qui ne l'est pas. Mon initiation est fondamentale, car il est important de faire le point dans sa vie, d'établir un bilan et de se nettoyer en profondeur. Un point signifie de tout réduire au strict nécessaire afin de concentrer la force sur l'essentiel pour prendre un nouveau départ. Une initiation doit aboutir sur une prise de conscience qui engendre une force. Si vous repartez dans le tourbillon de la vie sans une force capable d'apporter une transformation, alors vous aurez vécu une belle expérience, mais ça n'ira pas plus loin. Moi, je souhaite vous toucher, vous éveiller, et que ce point ouvre en votre volonté, en votre cœur et vos yeux, une nouvelle vision de la vie. Une vision claire, un regard puissant, évident, qui vous donne la force d'entrer dans la renaissance, dans le renouveau. Ce jardin de la lumière sera un lieu particulier qui, à l'image de cette initiation, vous fera vous éloigner de l'agitation
du monde et des influences que vous n'êtes pas. Il ne s'agit pas de souffrir, de vivre dans l'ascétisme, mais réellement pour renaître à une vie supérieure qui est plus grande que la mort. Il ne s'agit pas de souffrir, de vivre dans l'ascétisme, mais réellement pour renaître à une vie supérieure, plus grande que la mort. Donc on vivrait dans une vie plus petite que la mort, une vie où notre ciel, notre destinée, c'est la mort, nos buts, c'est la mort, et une autre vie, il y aurait une autre vie qui serait plus grande que la mort. Et la question serait donc, qu'est-ce que la mort ? Et donc, une ébauche de réponse serait, la mort est une façon de vivre. C'est surprenant, vraiment. La mort, c'est juste une façon de vivre. Et il y aurait une autre façon de vivre qui ne serait pas la mort. Et le jardin de Dieu, la lumière, ce serait cet endroit où on apprendrait cette autre façon de vivre qui ne serait pas la mort. Ah. Ah bon. Sachez qu'au point où vous en êtes arrivé, ce jardin est nécessaire et qu'il vous sera grandement positif. Voilà, on est arrivé à un point. Ensemble, hein ? Ensemble. Toujours ensemble. Tout ce qu'on fait, c'est ensemble. Que vous vous sentiez concerné ou pas. Je peux très bien être concerné par les anges, je peux très bien être concerné par les archanges, et pas me sentir concerné par Dieu, la Mère. C'est par cette étape. Parce que vous allez voir, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'il y en a qui s'arrêtent à un point, et qui ne veulent pas aller plus loin. Parce que dès qu'il y a une nouvelle étape, il y a des choses qui se passent. C'est puissant, hein ? C'est puissant, une nouvelle étape. Que vous vous sentiez concerné ou pas, il apportera une grande chance à toute votre communauté d'âmes. Il sera une victoire pour tous les êtres qui aiment la victoire de la lumière et qui la servent. Chacun de vous, à un moment donné de sa vie, aura besoin d'aller dans le jardin. Ce sera une aide, un secours, une guérison, une nécessité vitale, une protection. Ce jardin permettra
Ce jardin permettra de passer le voile qui est posé sur la mortalité de l'existence. Donc il y aurait un voile qui serait posé et en fin de compte qui nous rendrait mortels. Ce serait un voile mortuaire. Il serait posé sur notre existence et à cause de ce voile, nous ne verrions pas le réel, un voile d'illusion. La mort serait juste une illusion, une façon de voir, une façon de penser, une philosophie, une façon d'être au monde. La mort serait une façon d'être au monde. Vous entendez ce qu'elle dit ? Laisse les morts enterrer les morts. Jésus, le vivant. Je suis venu pour que vous ayez la vie. Ce jardin permettra de passer le voile qui est posé sur la mortalité de l'existence. Traverser ce voile est nécessaire pour qu'une véritable prise de conscience puisse apparaître, pour guider les hommes dans une vie plus juste, plus noble, plus digne. La mort est un voile d'illusion qui empêche les hommes de comprendre et de vivre ce qui est essentiel et fondamental. Vous la voyez là, la nouvelle étape ? Là, on parle vraiment d'un nouveau monde. Hein. On parle vraiment d'une nouvelle façon d'être au monde, dans le réel. Apprendre à passer ce voile en conscience sera une grande œuvre réalisée par la nation essénienne et ce sera une grande contribution pour l'éducation saine et harmonieuse du genre humain. Ce jardin de la lumière sera empli de parfums, de couleurs, de formes, qui vous permettront de récupérer le pouvoir d'action de vos sens. La beauté, les parfums, la beauté, l'exaltation, l'harmonie, les couleurs, les formes. Ainsi, vous parviendrez à maîtriser naturellement vos corps et à éveiller votre intelligence subtile qui vous conduira à entrer dans un monde universel, sans frontières. Aujourd'hui, dès que vous ouvrez vos sens, il se tient aux portes des mondes qui vous agressent, vous accaparent, vous envahissent, pour vous conduire, vous orienter, afin de contrôler votre vie. Je vois que le chemin est difficile, car ce monde magique, vous ne le connaissez plus, et vous les avez laissés être tout-puissants dans vos vies et sur la terre. Alors maintenant, il vous faut les traverser pour devenir capable de capter par vous-même la splendeur, la douceur, la grandeur des mondes supérieurs. Ils sont omniprésents. Et c'est un voile devant les yeux, devant les oreilles. Et tu ne vois pas.
Si vous ne savez pas ouvrir les portes de vos sens et traverser les mondes inférieurs et souvent malsains, agressifs, qui se tiennent derrière afin de capter les intelligences supérieures, alors vous ne parviendrez pas à comprendre réellement, dans la vraie conscience, et encore moins à vivre jusque dans votre corps les hautes vibrations de la vie divine. La vie divine, la vie réelle, le réel, ta vie, ce que tu vis, la vie divine, c'est la vie divine. C'est ça la vie divine, c'est toi, c'est ce que tu vis. Authentique vous montrera la dimension universelle de tout ce que vous faites. Nous sommes déjà universels. Nos yeux sont déjà universels, mais ils sont comme enfermés. Comprenez que ce jardin de la lumière est une nécessité absolue pour chacun de vous, car il est la grande étape, le dernier pas qui va vous ouvrir les portes d'un monde réellement supérieur. C'est le jardin de la renaissance et de la nouvelle vie. Il y aura avant lui et après. Vous comprendrez alors que toute votre œuvre vous a conduit vers ce point et que de ce point, une nouvelle perception apparaît et qu'un monde supérieur devient réel. C'est plus des croyances, c'est des faits. Toutes les décisions importantes que vous prendrez dans votre vie viendront de ce jardin. En lui, vous serez avec vous-même et avec la nature vivante, sans subir les influences néfastes d'un monde pervers. Vous serez libre des intérêts, des concepts illusoires, car vous vous tiendrez dans la pureté de votre essence profonde et vraie. Tout ce qui vous environnera sera un monde où tout sera exalté, dans l'harmonie, la beauté, l'intelligence, l'ordre. Tout sera intense, tout sera en exaltation de beauté, de splendeur. Voilà ce qu'elle demande. Vos sens pourront s'ouvrir et se nourrir, se développer et grandir en toute liberté jusqu'à atteindre les mondes de la conscience et de la perception supérieure plus grande que l'illusion du voile de la mort. Ça a déjà existé sur la terre, il faut que vous le sachiez, c'était pour faire vivre des grands rois. Et vous aviez des jardins et ces rois étaient éduqués par la splendeur, la beauté, la divinité. Ils la voyaient, ils la goûtaient, ils étaient avec. Tous leurs sens étaient éveillés et à la fin, ils devenaient des grands rois parce qu'ils étaient dans la nourriture de ce jardin. Et il y avait des arbres qui étaient réservés uniquement à eux, ils devaient manger les fruits et c'était... Voilà. Mais vous savez, à un moment donné, dans ce jardin, je n'aurais plus à parler, moi.
Ce jardin est une science sacrée qu'il va vous falloir redécouvrir afin de reprendre votre vie en main, votre intelligence, vos décisions et votre destinée. Chères Esséniennes, Esséniens, vous les belles âmes, c'est comme ça qu'elle nous appelle. Elle nous appelle les belles âmes, c'est beau. Vous les belles âmes, nous les belles âmes, je vous vois près de moi, vous vous approchez, vous êtes proche de me toucher. Si tu touches la mer, de me sentir, de me connaître pour ce que je suis. Je sens un lien puissant qui se tisse. Et je veux que vous sachiez que je ne suis pas un rêve, un souhait, une croyance, un idéal, car je suis le réel. Je suis réel. Je suis vrai. Dieu, dis-moi ton nom. Je suis le je suis, ce qui est ta mère. Et ton père, bien sûr. Mais ta mère. Avant la mère. La mère toujours avant. Et après, le père, effectivement, si ça marche. Le père. Ben là, ça devient inouï. Ça devient la perfection, la grandeur, la splendeur, la fécondation, la vie. Je suis vrai. C'est incroyable ce qu'elle dit, parce qu'elle utilise des paroles que nous-mêmes nous utilisons quand on n'est pas pris en considération. Non ? Non mais écoute-moi, je suis réel. Regarde-moi, je suis en face de toi. J'existe. Je suis vrai. Parce que des fois, on est tellement dans nos mondes d'illusions qu'on ne voit même plus les êtres qui sont à côté de nous, qui sont en face de nous. C'est terrible ce qu'elle dit. Je vous vois près de moi. Vous vous approchez. Non, je vous le relis. Vous êtes proche de me toucher, de me sentir, de me connaître pour ce que je suis. Dieu est naturel. Je sens un lien puissant qui se tisse et je veux que vous sachiez que je ne suis pas un rêve, un souhait, une croyance, un idéal. Je suis réel. Je suis vrai. Je suis votre destinée. Si vous allez jusqu'au bout du lien que vous tissez et que vous me rencontrez dans le réel que je suis, alors vous récupérerez votre terre, votre âme, votre intelligence, et vous pourrez marcher sur le chemin de votre vraie destinée. Vous récupérerez. Ah, d'accord. Ah, d'accord. On est content de l'apprendre. Vous récupérerez. Ah, ok. Votre terre. Ah, d'accord. Votre âme. Notre âme. On va récupérer notre âme. Mais alors c'est qui l'a ? Votre intelligence. Ah, ok. Ah, ok, donc c'est pas notre intelligence. C'est à qui ? De quoi on parle ?
Votre destinée, donc ce n'est pas notre destinée. Ben non, c'est un voile de la mort. Si vous êtes loin de moi, vous perdrez votre terre, votre âme, votre intelligence, et vous ne serez plus capable de comprendre, de vouloir et de vivre. Conformément à ce que vous êtes, vous souffrirez. Vous serez décalé. Vous ne serez jamais satisfait. Vous ne serez jamais heureux et jamais dans la plénitude. Vous serez toujours dans le manque et dans la répétition systémique de tout, sans arrêt. Ça va toujours être la même chose qui va arriver parce qu'en fin de compte, c'est plus vous. C'est plus intense, c'est plus vrai, c'est pas plus grand que tout. Donc c'est fini. Rappelez-vous le lien avec moi, le lien avec la terre, avec la famille et avec la tradition. Ce lien de vie, ce cordon ombilical qui à l'origine du savoir a été appelé religion, le lien, relier. Le cordon ombilical avec la mère, la religion, le lien, la terre, la tradition, la famille, les valeurs, le lien, la liaison, la communication, Gabriel, la naissance, l'enfantement, la vie plus grande que tout, la vie commune, que nos enfants en réalité sont nous-mêmes, mais pour ça il faut être dans le silence, dans le grand calme, et là on comprend que la mort est une renaissance, et que comme on a vécu, on va mourir et on va renaître, et que si on a vécu plus grand que la mort, eh bien en réalité on rentre dans un chemin beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste. Ce lien est primordial, car c'est lui qui vous nourrit, qui vous éveille et vous enseigne à l'intérieur comment vous devez penser, parler et agir pour être fidèle à ce que vous êtes et à ce que vous devez mettre au monde pour devenir encore et encore ce que vous êtes. Je suis, encore et sans cesse celui que je suis. Et je mets au monde ce que je suis, sans cesse et sans cesse et sans cesse. Recevez tout mon respect et ma joie de vous voir, vous transformer comme ça, c'était inespéré. Mais quel bonheur ensemble, je me transforme. Nous nous transformons. C'est beau. Et alors quand je vous vois partir, là, je suis triste. Et dans le fond, je ne voudrais plus que ça s'arrête. Non? Mais pourquoi s'arrêter? Non, mais vous comprenez là l'état? Vous voyez dans quel état vous arrivez? Et si on ne s'arrête plus là, à la fin, ça devient quoi? Ah, soyez honorés et soyez confiants. Et soyez dans l'étude des lois de la mer, léger, simple, doux, sans conflit, sans hostilité, les yeux de l'amour, détendus, sans jugement, sans agressivité, sans peur. Pas facile. Merci pour le chant. C'est magnifique. Une belle journée.